Sur un plan psychologique, oui, ça joue. Le fait de se mettre dans une responsabilité individuelle ou collective, de mener des actions, ça, c'est une vraie bonne façon de lutter contre l'éco-anxiété parce qu'on est dans du concret, ça donne le sentiment d'agir. Une autre façon de lutter contre l'éco-anxiété, on le disait tout à l'heure, c'est de ne pas être dans l'anticipation, mais d'essayer de s'ancrer dans l'ici et le maintenant par le sport, par des activités qui nous raccrochent à la terre, mais de ne pas être toujours en train d'anticiper le pire. Mais c'est un petit peu antinomique parce qu'en fait, on nous demande en permanence d'anticiper justement le pire avec une destruction de la planète, avec une vie impossible d'ici quelques années sur cette terre, avec des enfants, des jeunes qui maintenant ne veulent plus avoir d'enfants. Donc comment faire pour à la fois vivre le ici et maintenant et en même temps anticiper le pire pour pouvoir justement vivre le ici et maintenant? Alors, c'est pas antinomique. L'idée est de ne pas se mettre dans des scénarios catastrophes, mais d'être plutôt dans, on appelle ça une réalité objective et positive. C'est pas effectivement. La situation n'est pas bonne et vous avez raison, c'est-à-dire que c'est normal d'être un peu éco-anxieux. Ça serait vraiment bizarre que de ne pas l'être puisque la situation est préoccupante. Maintenant, elle est préoccupante, c'est pas pour ça que dans 50 années, la planète va disparaître. Donc il faut essayer d'éviter la flèche descendante, le scénario catastrophe et de se dire plutôt, bon ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de ma journée pour aider sur un plan individuel et collectif. C'est ça que je veux dire.